Hello, bienvenue dans ce nouveau Creative Vlog. Aujourd'hui, on va réaliser un cardigan en patchwork, de la conception à la réalisation, et moi je vais vous montrer tout ça. Ici, dans cette vidéo, je vais le réaliser pour les 18 ans de ma petite sœur, et puis c'est parti! Alors, on va commencer par faire le croquis de notre cardigan. Ici, moi je vais le faire sur mon iPad, mais vous pouvez clairement le faire sur une feuille de papier, un carnet, ça marche aussi très bien. Pour prendre vos mesures, moi je vous conseille de prendre un mètre ruban, c'est ce qui est le plus pratique et le plus simple. Alors du coup, je vais m'aider de ce cardigan pour vous montrer en gros que un cardigan c'est vraiment que des formes géométriques. Pour le devant, là, ce panel là, c'est vraiment un rectangle composé de 6 carrés. Idem pour l'autre côté. Et derrière, c'est un grand rectangle composé de 15 carrés. Pareil du coup pour les manches, c'est vraiment deux grands rectangles, un blanc, un vert. Du coup là le truc maintenant c'est avec vos mensurations, vous allez pouvoir déterminer vous la largeur des carrés que vous souhaitez. Ici moi avec une largeur d'épaule de 50, j'ai décidé de faire des carrés de 15 entre 14 et 15 cm pour avoir un peu cet effet un peu oversize, que ce soit pas trop serré et que ce soit sympa à porter aussi. Du coup maintenant, si on fait le croquis ensemble, ça va nous donner ça. Donc on a dit qu'il y avait deux rectangles devant pour le cardigan. Donc on va faire des rectangles et de 1 et de 2. Donc ça c'est nos deux rectangles devant. Derrière, du coup, on a un grand rectangle qui fait les deux rectangles plus le trou qu'il y a au milieu pour pouvoir passer notre corps. Ce serait ça. Et ensuite, on a les manches qui sont du coup deux bandes de rectangles accrochées aussi, qui seront du coup sur les côtés. Deux rectangles du coup, hop, et deux de l'autre côté parce que on a deux bras, donc deux manches. Voilà, et ensuite les bordures, c'est plein de petits rectangles qui seront du coup un dans le cou, deux sur les côtés et la bordure tout autour. Et là en gros, vous avez votre cardigan à plat. Du coup, moi j'ai dit que je partais sur faire des carrés de à peu près 14-15 cm. Donc je vais me le noter ici. Alors du coup, moi je vais partir sur 5 carrés de 15 cm dans le dos. Ce qui fait que on aura un carré du milieu pour le trou pour passer le corps et du coup qu'on aura deux carrés, enfin deux longueurs de carré devant. Suivez plus le schéma, je pense que ce sera plus compréhensible. Mais donc, entre ici et ici, on va avoir 75 cm. Parce que 15 x 5, ça fait 75. Et comme moi, sur mes mensurations, j'avais mesuré qu'il fallait que, pour que mon corps passe, il fallait que j'ai au moins 50 cm, c'est good. En plus, quand on porte le cardigan, du coup, ça va tomber un peu sur les épaules. Donc, c'est bien que ce soit plus grand que juste vos épaules. Sinon, il faudra faire des manches plus longues. Et du coup, je vais partir sur faire 3 carrés de hauteur. Ensuite, on va passer à la partie des couleurs, une partie super cool. Et du coup, une fois que c'est fini, eh bien c'est parti pour crocheter. Donc le principe c'est du coup de faire des carrés. Donc vous pouvez en soi utiliser n'importe quel point que vous voulez. Moi ici dans ce tuto je vais faire des double crochets et je vais faire des carrés assez simples. Mais comme vous avez vu du coup dans ce cardigan, ici par exemple j'avais fait des carrés avec des fleurs. En fait vraiment vous pouvez faire tout et n'importe quoi, n'importe quel point au crochet, tant qu'au final à la fin vous avez un carré qui fasse du coup pour mon cas 15 par 15 cm. Alors comme je disais du coup pour mon cardigan, moi je vais faire du double crochet qui est un point assez simple. Et pour ceux qui connaissent pas ce point là, je vais vous mettre un tuto tout de suite. C'est un tuto que j'ai déjà réalisé sur TikTok, donc surtout n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Je fais pas mal de choses de crochet aussi, je poste très régulièrement, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Alors on commence en faisant un nœud coulant. Et ensuite, vous allez monter autant de mailles en l'air qu'il vous faut. Donc ça dépend, moi là par exemple j'en ai monté une vingtaine pour vous faire le tuto.
Une fois que vous êtes arrivé là, vous allez rajouter 2 mailles en l'air parce qu'on fait du double crochet. Donc voilà, vous avez rajouté vos 2 mailles et vous allez donc piquer dans la troisième, celle-ci. Vous allez faire un jeté, vous allez ensuite planter votre crochet dans la maille et vous allez le faire revenir comme ceci. Vous avez donc 3 boucles sur votre crochet actuellement, vous faites passer votre fil dans les 2 premières, puis dans les 2 dernières. Et vous n'avez plus qu'à faire la même chose tout le long de votre chaînette. Un jeté, vous piquez dans votre boucle, vous faites revenir le fil, vous faites passer dans 2, puis dans 2. Hop, on arrive à la fin. Une fois que vous êtes arrivé ici, c'est simple. Vous avez juste à monter 2 mailles en l'air, retournez votre projet, et ensuite on refait la même chose. Un jeté, on plante notre crochet dans notre boucle, comme ceci. On fait revenir le fil, on a 3 boucles sur notre crochet, on le fait passer dans 2, puis dans 2. Et voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à faire ça tout le long pour faire un carré. Pour ce qui est de la taille du carré, vous allez pouvoir vous aider soit d'un carré déjà fait, comme ceci, en le posant dessus, et là vous pouvez voir qu'il me reste tous encore à faire, ou sinon, vous allez joindre le côté et le bas du carré, comme ceci, et là vous pouvez voir la différence qu'il y a, et du coup tout ce qu'il me reste encore à faire. Si je fais ça avec un carré fini, vous pouvez voir que c'est la même longueur, car comme tout le monde le sait, un carré a 4 côtés identiques. Quand on arrive au bout, donc là vous pouvez voir, donc on va faire le petit test de tout à l'heure, vous pouvez voir que les 2 côtés sont bien égaux. Vous avez juste à ramener votre fil comme ceci, venir couper votre fil et venir tirer comme ceci. Hop, et là vous sécurisez bien en serrant. Et là, votre carré est terminé. Donc moi j'ai 7 carrés du bleu principal plus les manches, 5 carrés de blanc plus les manches plus les bordures. J'ai 5 carrés de laine toute douce, 5 carrés de laine tachetée blanche et bleue et 5 carrés du bleu foncé. Alors c'est parti! Du coup j'ai fini tous mes carrés, ça m'a pris un temps fou, là en vidéo vous avez l'impression que ça a pris genre 1 minute, ça m'a pris 2 semaines, voilà. On a donc nos 2 bouts de manches blanches, les 2 bouts de manches bleues, ensuite du coup on a les carrés de cette couleur, ici j'en ai fait 5, ensuite j'ai les 5 carrés de cette autre couleur, le blanc tacheté bleu, j'ai aussi 5 carrés de cette laine qui est toute douce, 5 carrés blancs et mes 7 carrés bleus. Alors du coup, avant de passer à l'assemblage, on va passer aux bordures. Du coup, les bordures, c'est quoi? C'est ça. Ça va être utile pour faire du coup les finitions du cardigan, pour faire les manches, pour faire le col et les côtés pour ajouter des boutons si oui vous en voulez ou non, et pour les bordures du bas aussi du cardigan pour en fait faire des finitions et que ce soit plus joli. Alors du coup, ça va ressembler à ceci. C'est pas très compliqué, mais je vous ai fait un petit tuto juste ici. Alors du coup, pour le tuto de cette petite bordure, c'est très simple. On va faire pareil que pour les carrés du double crochet, ici. Et on a une petite variante pour avoir le petit relief que vous pouvez voir ici, que nous n'avons pas du coup sur les carrés qu'on a fait. Mais sinon, ça va être du double crochet, pareil. Donc pour ce faire, on commence par une maille coulée. Et moi du coup, ma bordure va faire 5 mailles de largeur, donc on va commencer par monter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, comme c'est du double crochet, on va rajouter 2 mailles supplémentaires, comme ce qu'on a fait pour les carrés. Donc 1, 2. En tout, on a donc 7 mailles. Et là, ça va être très simple, on va faire comme pour les carrés du double crochet. Donc on va venir faire un jeté. Et on va venir piquer dans la troisième. On vient ramener notre fil. Puis on ramène dans 2 boucles et dans 2 boucles. Et là c'est exactement pareil que pour le carré. Donc
un jeté, on plante notre crochet dans la maille suivante, on ramène dans deux, on ramène dans deux, etc. etc. jusqu'à arriver au bout. Ça va relativement vite du coup parce qu'on n'a que 5 mailles. Du coup, ça nous donne quelque chose comme ça. Une fois que c'est fait, on va du coup venir monter 2 mailles en l'air, retourner notre projet. Et là, la variante qui va être qu'on va avoir ce petit relief, on va venir faire un jeté. Et là, en fait, vous voyez, on a nos 2 mailles, on va venir piquer dans la maille du dessus. On va venir piquer au milieu là, et on va prendre que la maille du dessus. On ramène notre crochet, on ramène dans 2 et dans 2. On fait un jeté, on pique que dans la maille du dessus, on ramène, et on fait ça jusqu'au bout. Et du coup ensuite c'est très simple, vous avez juste à répéter le procédé. Donc hop, et là on pique toujours que dans la maille du dessus. Et voilà, et là vous avez du coup la petite variation comme ce qu'on a du coup juste ici. On va passer ensuite maintenant à comment on fait le trou pour passer notre bouton. Donc pareil, vous commencez votre rang en montant 2 mailles, on retourne le projet et on vient piquer comme précédemment. Comme on a 5 mailles, on va venir en piquer une deuxième et on va sauter la troisième. Pour sauter la troisième, on va venir faire une maille en l'air, on va sauter une maille ici. Et là, on recommence. En sautant la maille, on prend que la maille, la 4e maille du coup. Et on finit la 5e. Ce qui fait que là, on a notre première maille, notre 2e maille, la 3e avec le trou, 4e, 5e. Et là, on a le petit trou pour faire passer le bouton. Alors du coup, pour le récap des bordures, c'est très simple. Vous allez en faire 2 comme ceci, du coup, pour vos manches. Donc en fait, ici, ça fait moi la taille de mon poignet. Surtout, comme la laine, c'est assez extensible, n'hésitez pas à les faire un tout petit peu plus petit que vos poignets pour que ça tienne bien sur vous et que ça soit pas trop lâche. Du coup, on en a 2 pour les poignets, 2 petites pour les poignets. Alors du coup, j'en ai une autre pour juste le col, qui fait du coup la longueur d'un carré. N'hésitez pas à vous référer au schéma pour voir quelle longueur il faut que vous fassiez. J'en ai ensuite une très très grande qui du coup fait tout le bas de mon cardigan. Et ensuite, j'ai 2 bordures comme ceci. Donc là, j'en ai une qui est pleine, on va dire, et j'en ai une autre du coup avec mes trous pour mes boutons. J'ajouterai bien évidemment les boutons juste après quand on fera l'assemblage ensemble. Du coup, une fois que vous avez tous ces éléments, les carrés et les manches, vos bordures, eh bien, on passe à l'assemblage ? Alors du coup, pour l'assemblage, je reprends mon iPad, je reprends mon petit schéma que j'avais du coup juste ici. Et je vais m'en servir du coup pour savoir quel carré j'assemble avec quoi, dans quel sens, etc. Et pour pas me perdre aussi. Du coup, je vais commencer par un des front panels de devant, je vais commencer par le droit. Il nous faut un carré tout doux, un carré de cette couleur. Ensuite, il nous faut un carré comme ceci, un deuxième carré tout doux, un carré tacheté et un blanc. Donc ça, c'est mes 6 carrés pour du coup le front panel, pour un des front panels de devant. Du coup, d'après mon schéma que je vais vous remettre juste par ici, moi je vais les assembler d'abord en ligne et après je les assemblerai en 2. D'après le schéma, vous allez un peu mieux comprendre. Du coup, j'ai ces 3 carrés là et je vais vous montrer tout de suite moi comment je les assemble. Vous pouvez le faire de différentes manières. Moi, j'ai choisi d'utiliser un single crochet, un crochet simple ou une maille coulée. Ça dépend vraiment de vous, comment vous préférez. Je sais qu'on peut coudre aussi. Je trouve que ça prend plus de temps et c'est pas forcément ce que je préfère. Mais sachez que vous pouvez le faire. Alors du coup, là, on va assembler les 2 carrés ici. Donc c'est ce carré là avec ce carré là. Alors pour assembler 2 carrés, vous allez toujours récupérer du coup une pelote d'une des 2 couleurs. Moi je vais prendre par exemple celle-ci, donc ma pelote là.
Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez joindre les carrés comme ceci, donc bord à bord. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils font bien la même longueur. Et ensuite, du coup, on va commencer par piquer notre crochet dans la première maille. On vient chercher notre fil. Je dis qu'il faut mieux prendre la couleur d'un des deux carrés, comme ça, ça se verra beaucoup moins et ce sera beaucoup plus propre. Et là, vous allez venir chercher le fil et le ramener dans les deux boucles, comme ceci. Moi, je vais rabattre les deux petits bouts là, comme ça, on va les ranger. Et je viens faire un petit nœud, comme ceci. Je repique mon crochet dans la première maille, dans les premières mailles des deux carrés. Et je viens faire, hop, je viens chercher le fil. Et là, je viens faire une maille serrée. Et là, après, tout le long, je vais faire des mailles coulées. Alors moi je fais des mailles coulées, mais vous pouvez très bien faire des mailles serrées. Ça dépend de comment vous préférez. Mais là, hop, je viens chercher et je ramène. Une maille coulée. On vient piquer dans la maille suivante. On vient chercher le fil et on le ramène. On pique dans la maille suivante. On vient chercher le fil, on le ramène. Et du coup, on va faire ça tout le long. Et ça va être exactement la même chose pour tous les autres carrés du cardigan. Et c'est comme ça qu'on va faire l'assemblage. Hop. Et puis, quand vous arrivez au bout, on peut faire une dernière maille. On vient couper le fil et tirer. Et là, du coup, vous avez joint vos deux carrés. Donc, de dos, ça donne ça. Mais de face, voilà. Et ça fait quand même une finition plutôt propre. Du coup ensuite vous n'avez plus qu'à faire ça sur tous les carrés de votre cardigan. Du coup, une fois qu'on a notre cardigan, on va pouvoir rajouter la dernière touche finale, les bordures. Alors ça va être très simple, vous allez juste faire comme pour assembler les carrés, ajouter toutes les bordures là où il faut, donc sur tous les bords du cardigan. Pour les manches, comme on va avoir des manches un peu bouffantes, je vais vous montrer juste après comment faire. Alors du coup, c'est parti! Donc je prends mon bouton. Alors ici je vais venir l'accrocher moi au 4e ici. Je prends mon aiguille et mon fil. Et là je vais commencer par derrière. Hop. 1, 2, 3, 4. Et je viens tout simplement coudre le bouton. Comme ceci. Donc je vais passer plusieurs fois pour que ça tienne bien. Personnellement, je passe 3-4 fois, au moins je suis sûre que ça tient bien. Et quand j'arrive au bout, j'enlève mon aiguille et je viens tout simplement faire un double nœud. Vous pouvez en faire plus si vraiment vous avez peur que ça se détache. Mais bon, généralement. Hop, moi je viens caler les petits fils sur le côté là. Et ensuite, je viens couper. Et là, on a notre bouton. Ce qui fait que quand je vais pouvoir faire du coup la bordure pour mettre de l'autre côté de mon cardigan, je vais pouvoir monter 3 rangs et faire le trou au 4e rang. Comme ça, ce sera parfaitement aligné. Dernière partie, les manches. Alors du coup, pour attacher la petite bordure des manches comme ceci, pour avoir du coup une manche un peu bouffante, c'est très simple. Alors on va venir prendre du coup la petite bande de bordure que vous aviez fait du coup pour vos poignets, comme ceci, et du coup vous allez venir la joindre comme ça, hop. Pareil que pour joindre les carrés, les bordures, etc. Des mailles coulées ou des mailles serrées. Donc on ramène notre fil,
on fait un petit nœud. Hop. Et là, on vient faire des mailles coulées ou des mailles serrées pour joindre les deux bouts. Ça, c'est la première étape. On coupe le fil, hop. Et du coup, là, vous avez la petite bordure pour faire le tour de votre bras. Là, on dirait juste un bracelet moche en laine, mais je vous jure, ça va être bien après. Une fois que vous avez ça, on va mettre ça de côté et on va prendre le cardigan. Notre cardigan, on vient prendre la manche, comme ceci. Et là, on va retourner le cardigan, du coup, hop, pour avoir le côté où il y a toutes nos coutures qu'on a fait, comme ceci. Donc là, on a le bout de notre manche. On vient reprendre le petit truc qu'on vient de faire là. Et là, du coup, on va venir coller l'endroit contre l'endroit de notre cardigan. Ce qui fait que ici, vous avez la couture là, et là, vous avez la couture. Et les deux endroits sont collés. Ensuite, c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille de prendre des petits marqueurs de maille pour venir, hop, accrocher votre petite bordure. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment beaucoup plus petit que la grande manche. C'est ce qui va donner l'effet bouffant de la manche. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est comme ceci. Vous allez plier la bordure en deux. Et en fait, du coup, le bout qui est là devra arriver ici. Hop. Et du coup, moi, je viens l'attacher avec un petit marqueur de maille. Ce qui fait que quand je fais ça comme ça, mes deux bouts ici à peu près devront arriver, hop, comme ceci et comme ceci. En fait, du coup, j'ai accroché pour que ce soit à peu près égal partout. Et du coup, là, ce qu'il va falloir vous dire, c'est que vous allez du coup joindre ça avec des mailles coulées ou des mailles serrées comme ce qu'on a fait précédemment. Mais il faudra que là, tout ce que vous avez ici, ce soit cousu sur cette petite partie. Du coup, moi, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc, pareil que les autres fois, on commence par attraper notre fil, faire un petit nœud et on va faire des mailles serrées et des mailles coulées. On vient bloquer les petits fils qui dépassent. Et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, là du coup on a beaucoup plus de longueur que ici. Ce qui fait que, en gros, vous allez froncer un petit peu pour que tout rentre dedans. Je vous montre. Là par exemple, on va faire une maille serrée. Et celui d'après, on va venir, hop, et on va piquer un peu plus loin. Hop. Ce qui fait que là, je fronce du coup ma partie bleue pour que ça corresponde à la longueur de ma partie blanche. Vraiment, suivez les images, je pense que ce sera plus parlant que ce que je peux dire. Hop, et vous alternez comme vous le souhaitez. Pour être honnête, c'est un peu au feeling. Ce qui fait que ça fronce la manche toute seule et c'est l'effet qu'on veut pour que les manches soient un peu bouffantes et qu'elles nous serrent au poignet. Et du coup ça nous donne ça, donc c'est pas tout plat, tout droit, mais c'est un peu froncé et vous allez voir après quand on va retourner, ça donne vraiment bien. Vraiment, le marqueur de maille, du coup, c'est pour essayer que les fronces soient à peu près égales partout et que vous n'en ayez pas que d'un côté. Pardon, je vous coupe dans la vidéo, mais c'est pour une bonne cause. Pour fêter les 25 000 abonnés sur TikTok et parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année, je voulais vous proposer un petit jeu concours. Il va y avoir 2 lots à gagner. Dans le premier lot, vous allez retrouver un kit pour les débutants pour le crochet, donc tous ces magnifiques crochets
des petits marqueurs de maille parce que c'est toujours utile. Et dans ce kit de débutant, il y aura aussi ces 6 pelotes de Pingo Plunchy vertes de la marque Pingouin. Moi j'ai eu l'occasion de faire ce top avec ces pelotes. C'est des pelotes mi-coton, mi-acrylique et franchement je les adore. Pour ce qui est du lot numéro 2, vous pouvez remporter ce petit bouquet blanc et bleu. Donc il y a 2 tulipes et 3 lavandes, c'est un bouquet blanc et bleu. Pour participer, c'est très simple, c'est sur Instagram que ça se passe, donc je vous invite à me rejoindre là-bas dès maintenant. Et je vous mets un petit lien dans la description qui vous mènera directement au jeu concours. Et puis moi je vous dis à bientôt et bon tuto! Franchement, je trouve que le cardigan rend vraiment bien. L'agencement des couleurs est plutôt cool et toutes les différentes teintes de bleu, les différentes textures avec les carrés doux et les carrés d'acrylique, franchement je trouve ça très très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et puis si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like pour me le faire savoir. Et puis moi je vous dis à bientôt!